Alors bonjour et bienvenue à cette conférence de presse dont le but est de vous dévoiler une nouvelle initiative qui est, au sens propre comme au sens figuré du terme, historique pour la ville de Princeville, la mise sur pied d'un circuit patrimonial. Pour vous dévoiler les détails du projet, nos intervenants de ce matin sont M. Christian Chartier, administrateur de la Société d'histoire de Princeville, M. Richard Pellerin, juste derrière moi, président de la Société d'histoire également, ainsi que M. Fernand Ruel, promaire de la ville de Princeville. Je souligne également la présence parmi nous de M. Martin Laflamme de l'entreprise princeville-oise Prédimac, un précieux partenaire du projet. Il y a également parmi nous M. Denis Leblanc de la table patrimoine de la MRC de l'Érable qui va aussi contribuer au projet. Et on a plusieurs propriétaires des maisons qui vont faire l'objet du circuit patrimonial de Princeville qui se sont déplacés pour être avec nous ce matin. Donc, merci à tous pour votre présence. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Christian Chartier qui va vous relater la petite histoire de cette grande initiative. M. Chartier. Fait que, bon matin tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin pour vous présenter la première phase de notre circuit patrimonial ici à Princeville. Pourquoi un circuit patrimonial à Princeville? Il y a quelqu'un qui a dit un jour une phrase pour savoir où on va, pour savoir d'où l'on vient. Fait que je pense que le circuit est un beau véhicule pour faire découvrir un peu notre histoire. C'est vrai que plusieurs bâtiments prestigieux à Princeville ont disparu. À une certaine époque, ils ont été démolis. On peut penser au presbytère, au couvent et aussi à notre hôtel de ville. Mais malheureusement, d'autres ont brûlé aussi. On peut penser, tout le monde se souvient du manoir, l'hôtel des Érables et notre église aussi qui a brûlé à une certaine époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du patrimoine bâti à Princeville? Ben c'est qu'est-ce que la Société d'histoire veut dévoiler à la population de Princeville, à la région et à l'ensemble du Québec. Il nous reste beaucoup de bâtiments ancestraux, puis grâce au circuit, on va vous les faire découvrir. Pour faire partie de l'association l'Ami et propriétaires de maisons anciennes du Québec, qui est l'APMAC, un dimanche par mois, en période estivale, on va visiter une ville au Québec qui nous ouvre leurs portes pour nous faire découvrir leur patrimoine bâti avec un circuit patrimonial. Fait que, donc, après avoir fait plusieurs circuits, avoir visité un peu le Québec, j'ai dit, ben, pourquoi on ne pourrait pas faire ici, à Princeville, la même chose? Puis, il y a une idée qui a émergé à un moment donné. J'ai dit, en 2012, on a érigé un piédestal en avant de la maison Pierre-Prince pour commémorer nos origines, ou d'où vient Princeville. Fait que j'ai dit, pourquoi pas faire notre circuit patrimonial de cette façon? Fait que, donc, avec la Société d'histoire, la ville de Princeville et une industrie de Princeville qui est bien connue, Prédimac, Martin est ici présent. Fait que, merci Martin d'avoir participé au projet pour partager les coûts de la fabrication des piédestals. Le circuit comptera une quinzaine de résidences au total. On a élaboré le circuit sur 5 ans. On va dévoiler 3 maisons par année pour les 5 prochaines années. Fait que, donc, en 2014, nous débuterons notre circuit patrimonial avec les 3 résidences que je vais vous présenter à l'instant. On commence avec la maison Paco. La maison Paco, construite en 1854, est sûrement l'une des plus intéressantes constructions observées parmi les anciennes de Princeville. De style néoclassique québécois, l'ensemble de ces éléments structuraux font un monument d'architecture digne d'être mentionné. La deuxième, la maison Joseph Barry, bâtiment éclectique victorien de style Second Empire. Cette résidence cossue pour l'époque est construite vers 1890. Joseph Barry fait appel à l'architecte Louis Caron de Nicolas pour les plans de cette propriété, ce qui se veut grandiose et élégant. Et la troisième, la maison Victor Dubois. Nous retrouvons une maison de ferme de style Second Empire de 1887, assise sur ses fondations de pierre des champs retrouvées sur la propriété. Les propriétaires ont restauré l'ensemble de la résidence. Ils ont voulu conserver un maximum de l'aspect d'origine de celle-ci. Depuis sa construction en 1887, la maison est restée dans la même famille depuis 4 générations et une 5e établie.
Fait que donc, on vient de vous dévoiler les 3 maisons de cette année qui vont être mises en valeur avec les piédestals qui sont ici. Après les 5 années, il va y avoir un pamphlet qui va être élaboré pour que les gens vont pouvoir consulter, puis les 15 résidences vont se trouver sur ce pamphlet-là. Ensuite de ça, bien, aussi, on a un patrimoine bâti, un beau résidentiel assez, qui est important quand même, mais on a un qui est très intéressant aussi, c'est au niveau industriel, qui sera probablement un projet qui sera à venir, puis nos monuments qu'on va mettre en valeur aussi au fil des années. Fait que sur ça, je vais passer la parole à Marie-Pierre. Merci. Merci beaucoup, Christian. Je vais maintenant inviter à l'avant M. Richard Pellerin, président de la Société d'histoire de Princeville. Il va venir vous adresser quelques mots sur l'implication de la Société d'histoire dans ce projet. Bonjour à tous. Je suis plaisir, en tant que président de Patrimoine Princeville, de mettre sur pied quelque chose qui va mettre en valeur la Société d'histoire. Il faut dire que la Société d'histoire de Princeville, on est appuyé à 100% par la ville, moralement et financièrement aussi. Ça fait que on a des commoditaires qui sont présents pour nous, comme Prince Craft, qui est sur notre site Internet, les autres qui ont fourni le finance pour faire ces tableaux, puis on a de l'appui d'un bon groupe de la Société d'histoire, des gens qui travaillent semaine après semaine depuis 17 ans, je pense qu'on est formés. C'est le temps qu'on mette en valeur quelque chose comme un circuit patrimonial pour être visible chez nous. Comme Christian l'a mentionné tout à l'heure, cette valeur qu'on n'a pas vu des beaux monuments. L'auteur, c'est fait. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Essayer de conserver ce qui nous reste, c'est vraiment quelque chose. Je pense que les belles maisons, comme Christian dit, là, il y en a plusieurs à Princeville. C'est parce que nous autres, on est accoutumés. On regarde, on s'en va dans la rue, puis tu regardes pas vers le bord, puis tu sais qu'est-ce qu'il y a là, et on ne voit plus. Mais pour quelqu'un qui arrive dans le patelin, puis qui regarde, qui découvre. S'il y a des plaques comme ça, qui peut s'arrêter, puis regarder, puis un peu d'histoire, c'est bien le fun. On a des projets aussi sur les monuments historiques qui sont à Princeville. Le monument d'Édouard Leclerc, qui est dans le 12e rang, il n'y a pas beaucoup de monde en population qui savent où c'est qu'il est. Il est bien visible quand tu passes dans le 12, si tu ne regardes pas à droite, tu ne le verras pas. Il est là, c'est avant quelque chose qui l'identifierait. C'est Édouard Leclerc, c'est notre fondateur de Princeville, c'est lui. Il y a le monument de la rue Bélanger qui est quand tu descends vers Saint-Louis, dans le petit croc, le monument est juste là à gauche. Il est bien visible, mais quand tu passes sur la route, tu vois qu'il y a le trafic, tu ne le vois pas. Il faudrait avoir quelque chose qui, sans l'identifier, mais qui en aurait un circuit qui dirait que telle place, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça serait intéressant. Je pense qu'on travaille là-dessus pour. Ça va y venir. On a un petit début, là, mais on a encore des projets. Parce que c'est la ville qui nous déménager, puis j'ai trouvé un local qui a fait notre affaire. Là, mais on a un bon appui de la ville, ça c'est officiel. Comme quelqu'un qui dirait, bon, on pourra vendre des affaires qu'on a au patrimoine. On ne va pas vendre ça, c'est ça qu'on fasse avec l'argent. On n'a plus l'affaire. Je dépense de l'argent, puis j'ai plus. Moi, j'ai besoin d'argent, puis avoir un maire ou un conseiller, puis un petit peu de fric, ça fait du bien dans notre affaire. Pas de problème avec ça. Mais on ne peut pas faire. Si on dépense 1000 $ par année, c'est pas mal le maximum en frais de matériel, d'informatique, de machinerie, puis tout ce que tu voudras. C'est ce que ça coûte en ville. Il y a des organismes qui coûtent plus cher que ça. Donc, sur ça, je vous laisse découvrir ce que c'est que M. Chartier a préparé. Merci beaucoup. Merci, M. Pellerin.
Il est ce matin le digne remplaçant du maire Gilles Fortier, qui pouvait être parmi nous malheureusement. Donc sans plus tarder, je cède la place à M. Fernand Ruel, qui est conseiller et co-maire de la ville de Princeville. Bonjour à tous. Il y a un an, la ville de Princeville nous conviait dans des circonstances similaires afin de commémorer l'héritage de notre premier bâtisseur, M. Pierre Prince. À ce moment, nous dissions par des questions et heureuses questions, doutions par que ces heureux événements allaient faire des petits et devenir le point de départ d'un projet unique à son genre, soit la mise sur pied d'un circuit patrimonial municipal. Comme quoi, bien des années après sa mort, Pierre Prince continue de générer de bonnes idées et de contribuer au développement de Princeville. La ville de Princeville est fière de contribuer à cette initiative patrimoniale qui donnera à nos pionniers la place qu'ils méritent dans notre histoire. Nous espérons que le circuit donnera du même coup une raison supplémentaire aux touristes de s'arrêter chez nous et de découvrir notre nouvelle municipalité en même temps que ses ancêtres. Chapeau à Patrimoine Princeville, qui sait mettre en valeur notre passé tout en étant tourné vers l'avenir. Merci à M. Pellerin et M. Chartier, ainsi qu'à tous les bénévoles de votre organisation. Grâce à vos efforts, notre mémoire collective est plus vivante que jamais. Bonne continuité. Merci. Merci, M. Ruel. Donc, avant de conclure et pour lancer la mise en œuvre du circuit patrimonial de belle façon, sauvez-vous pas trop loin, M. Ruel, je vais avoir besoin de vous. J'inviterai nos trois intervenants à l'avant pour vous dévoiler ce qui seront les trois premières plaques commémoratives du circuit patrimonial. Donc, vous allez les voir en primeur ce matin. Donc, messieurs, je vous invite à prendre place et à dévoiler nos trois premiers panneaux. C'est des trois panneaux qui vont être installés. Les bases sont déjà toutes coulées, il reste juste là, à aller les fixer. C'est les trois premiers panneaux sur 15 qui vont être installés dans différentes maisons. On devra commencer à penser aux prochaines pour avoir l'année prochaine. Christian Chartier, un des membres de Patrimoine Princeville. On se lance dans la création d'un circuit patrimonial. Pourquoi qu'on tenait à faire ce circuit? Bien, souvent à Princeville, on a dit on n'a plus de beaux bâtiments. Okay? Ils sont tous partis parce que, comme je l'ai dit un peu dans la conférence de presse, on a plusieurs beaux bâtiments qui ont été démolis à une certaine époque. D'autres ont passé au feu. Mais il reste encore des beaux bâtiments à Princeville. Puis c'est ça que la Société d'histoire va faire découvrir à la population et à l'ensemble du Québec aussi. Fait qu'on a mis sur pied un circuit patrimonial qui va compter, pour commencer, 15 résidences. On va mettre sur pied 3 piédestals par année. Fait qu'au bout de 5 ans, on va avoir nos 15 résidences. Ensuite de ça, bien, on va faire un pamphlet explicatif qui va, autrement dit, qui va assembler les 15 résidences ensemble pour former notre circuit patrimonial. Chaque résidence va avoir son panneau d'interprétation. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve comme information sur ce panneau? C'est gros sur l'histoire du bâtiment. Okay? C'est quoi son style de bâtiment? C'est quoi son origine? C'est qui l'a construit? Fait qu'on va aller chercher vraiment là, les particularités du bâtiment. Mettre en valeur celui qui a été bâti il y a 100 ans. Moi, je les appelle les belles d'autrefois. Fait que c'est des mettre en valeur, puis c'est ça qu'on va faire à Princeville. Fait qu'il y en a que, oui, qui ont été restaurés au fil des années, qui n'ont pas été restaurés. Il y en a qui ont été restaurés, mais d'autres qui ont été rénovés. Il y a une différence entre les deux, au goût du jour. Mais on va voir au fil des années, là, peut-être que notre centre-ville va se transformer avec ça. Merci beaucoup. Merci.